Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc très bel anniversaire à vous mes amis Sagittaires. Ça y est, on entre dans un nouveau cycle pour vous. Donc à votre date anniversaire, voilà, il va y avoir un changement au niveau numérologie, au niveau même astro. Enfin voilà, les choses bougent, vous le savez, ça reste une date importante. Donc voilà, donc on va rentrer dans de nouvelles vibrations. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de décembre. En plus, c'est le dernier mois de l'année 2025. Elle va s'achever, on va la laisser partir et voilà, et accueillir donc le nouveau cycle de 2026 puisque 2026 sera une année universelle 1. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Alors, donc, ici, on se retrouve, alors comme d'habitude, pour un tirage général. Après, on va aller faire le côté pro, le côté financier et le côté cœur. D'accord? Le professionnel, vous pouvez bien sûr l'adapter par rapport à votre. Enfin, d'ailleurs, tout le tirage, vous allez l'adapter par rapport à vous. Mais quand je dis professionnel, je veux dire par là vie du quotidien. D'accord? Si vous êtes à la retraite, c'est votre quotidien. Si vous êtes en longue maladie pour X raison, ben, c'est votre quotidien. Enfin, voilà. Donc, c'est la vie active. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, rien. Rien, rien. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti. On va prendre une carte pour voir un petit peu, voilà, l'ambiance générale, un peu le message euh, destiné. Alors, c'est le message général, le message un peu qui va rassembler plein de choses. Donc, on parle de la destinée. C'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, c'est une très belle carte. Bien sûr, elle symbolise le nouveau cycle, le renouveau. Ça n'a pas de surprise finalement, puisque c'est vraiment votre cas. Donc, ça accentue cette idée de vouloir faire quelque chose de nouveau, de prendre de nouvelles initiatives, de recommencer à zéro ou de commencer un nouveau chapitre assez important. J'ai l'impression que là, beaucoup d'entre vous vont laisser tomber eh bien, quelque chose. Vous allez finir par tourner la page vraiment sur plein de choses du passé. Vous allez finir par couper. Vous comprenez beaucoup de choses aussi. Euh, Comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'on a compris des leçons, voilà, c'est ça le 10, hein, c'est on a compris des leçons, on les a intégrées et on est prêt à avancer, à passer à autre chose en fait. Voilà. Maintenant, je sais que si ça se représente à moi, je ne referai pas les mêmes erreurs. Voilà, j'ai compris et maintenant que c'est conscientisé, allez, on passe à l'étape suivante. En gros, c'est ça. Donc, ça symbolise aussi quand même la chance et la bonne fortune. Alors, l'abondance en tout domaine, d'accord? Donc là, on parle vraiment, vous voyez, elle a la main sur le cœur, donc on parle vraiment de bonté, de générosité et, et d'ouverture du chakra du cœur. Donc, on est prêt à accueillir et prêt à recevoir et prêt aussi à transmettre. Voilà. Donc, il y a vraiment cet ordre d'idées-là, de nouvelles énergies qu'on accueille et qu'on va aussi nourrir. Voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est très très bien, j'adore, ça commence très bien. Alors, on va faire un général avant de partir sur les domaines. Donc, on va faire un général pour voir avec notre oracle G. Alors, et oui, c'est-à-dire que, ah, d'accord. Alors, attention à l'épuisement, là, vous voyez, donc c'est le mois de votre anniversaire, décembre, en plus, on arrive dans des festivités de fin d'année, donc on vous dit, attention, ne te rends pas malade, ne pars pas dans les excès, voilà, attention à tout le côté alimentation, boisson, d'accord? Allez, on y va. Hop. Donc, je le répète, là, c'est un général pour voir un petit peu l'ambiance. Eh bien, dis donc, j'arrive pas à les attraper. Alors, vous voyez, on vous parle vraiment d'une énergie qui arrive un peu de nulle part. Je pense que vous êtes en forme, particulièrement en forme sur ce mois de décembre, avec du peps, l'envie d'aller de l'avant, c'est quand même assez rigolo. Alors, pour certains, il est question là ici de la vie de famille, des enfants, du foyer qu'on a sous le toit, les enfants de sa famille en fait, hein, donc ça peut être les petits-enfants, les neveux, les nièces, voilà, c'est vraiment, ça concerne les enfants. Donc ça,
j'ai envie de dire, on arrive sur les fêtes de fin d'année, puisqu'on voit des petites dépenses pour voilà, les enfants dans le foyer. Donc ça peut être par rapport à Noël, c'est possible. Après, on vous dit, attention, attention, oui, à des papiers. Vous voyez, il y a peut-être des démarches importantes, là je parle quand même de démarches importantes, de dossiers à construire ou de papiers à rendre, où il faut un petit peu lutter, batailler, j'ai l'impression, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que certains sagittaires sont en train de se prendre la tête pour une garde d'enfant, pour l'équilibre d'un enfant ou le, comment on appelle ça, le côté école, vous voyez, le côté eh ben, les études, hein, voilà. Peut-être que c'est un peu compliqué, qu'il faut batailler pour que l'enfant se mette vraiment la tête dans les études. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être qu'on peut euh, prendre un prof à la maison, enfin voilà, ça peut parler en ce sens-là, un soutien scolaire, voilà, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Autrement, on vous dit, il y a des choses à faire, il faut être focus sur toutes ces démarches, sur tout ce qu'on veut terminer en 2025, c'est important, parce que je vous le rappelle, on rentre dans ce nouveau cycle-là, janvier encore plus, donc il y a comme une espèce de pression de se dire, je veux absolument finir tout ce que je veux plus en 2025, quoi. Donc, on est dans cette optique de tout donner pour pouvoir arriver neuf en 2026, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, beaucoup de choses à faire. Peut-être que là, si ce n'est pas des démarches importantes, on vous voit peut-être écrire, c'est-à-dire mettre sur papier tout ce que vous voulez faire sur 2026 ou avant 2026. En tout cas, on voit que vous organisez grave, quoi. Et donc, avec l'épée, c'est un peu, ça y est, je suis prêt à la lutte, je suis prêt à mettre tout en place pour me débarrasser de plein de choses. Voilà. Donc, on est dans cette ambiance-là, vous voyez. Allez, hop. On passe au pro. On passe au pro, bien sûr. Donc, je vous disais, le pro ou la vie active. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, le voyage. Donc, je pense qu'il y a un nouveau départ, hein, quand même, pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça peut être un voyage à proprement parler. Ça peut être une mutation, mais je pense quand même, de façon générale, qu'on parle d'un nouveau départ. Alors, le côté professionnel. On va aller voir ça. Ok. Ok, donc on vous dit que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, ça fait longtemps que vous attendez peut-être un retour, vous avez demandé quelque chose. En tout cas, il y a la victoire ici qui arrive. Voyez, on vous dit que le retour est là, malgré le temps. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez que les choses changent. Voilà, vous avez été dans l'instabilité, dans le brouillard, on avançait un peu à tâtons, là on ne savait pas trop où on allait. Ça fait longtemps. C'est vraiment le temps et le retard, c'est vraiment deux cartes lourdes qui ont fait travailler votre patience, je pense. Ou alors, vous attendiez peut-être un poste ailleurs, vous attendiez que ça se libère. Je ne sais pas, mais en tout cas, les choses se développent. Est-ce que vous êtes à votre compte et du coup, ça fait un moment que vous attendez vraiment à ce que ce soit plus léger, que la pression se relâche? Ça y est, en tout cas, on vous dit que l'instabilité commence à se dissiper, que vous allez commencer à y voir plus clair. On voit quand même la victoire. Le boomerang, c'est, comment on dit, les retours positifs, en fait. Mais ça nous a fait douter, quoi. On a douté de soi parce qu'on ne savait pas trop où on allait, quoi. Mais vous voyez, il y a l'évolution, quoi. Clairement, regardez, la victoire et la chance, les amis. Donc là, si vous n'avez pas tenté votre chance parce que vous hésitez, parce que voilà, la vie fait que on est là, on reste dans cette routine ou dans cette croyance ou dans des choses comme ça, on vous dit, tente ta chance là. Où est-ce que tu veux aller? Vise-le parce que tu peux vraiment y aller, quoi. Il y a vraiment un retour positif. Mais clairement, quoi. On parle de stabilité, d'ancrage, d'organisation d'une main de maître. On vous parle d'ouverture, d'opportunité. Vous voyez, oui, il y aura des épreuves, mais vous avez la clairvoyance sur ça. Donc, c'est-à-dire que vous savez très bien où vous allez. Vous, vous avez capté, en fait, les épreuves à traverser. Vous savez quels sont vos défis et vous êtes prêt, quoi.
On l'a vu avec l'épée tout à l'heure dans le général, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à braver tout ça avec courage, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, donc on est sur quelque chose de très positif. Donc on a l'évolution. L'évolution qui vous dit, tu, tu- tu veux, euh, tu veux passer à un stade supérieur, tu as envie de faire autre chose, tu as envie d'évoluer. euh, Qu'est-ce qui t'en empêche? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous en empêche? Aujourd'hui, il n'est plus question de ça fait pas assez longtemps que je suis dans l'entreprise ou ça fait pas assez longtemps que je travaille sur ça. Non, là, on s'en fout du temps, en fait. Soit vous avez les compétences, soit vous les avez pas. Alors, bien sûr que vous allez développer avec le temps plus de choses, mais je pense vraiment que si euh, votre place est ailleurs, autrement, différemment, ben, il n'est pas que question de temps et d'expérience, en fait. Voilà. Si c'est fait pour vous, vous devez le sentir. On vous dit, vas-y, tente ta chance, en fait. Donc, il y a bien des retours positifs. Et en plus, je sais pas, on fédère quelque chose, c'est quand même, il y a des liens forts qui vous permettent d'accéder à d'autres plans. Enfin, je sais pas. On a l'impression que c'est tout d'un coup vachement plus fluide, en fait. Que tout s'ouvre, que tout est OK, que tout est, tout vient à vous en fait. Donc vous accrochez euh, à ces opportunités et c'est cool quoi, parce que du coup on le voit que vous êtes dans cette dynamique-là de dire allez maintenant c'est moi, c'est ma chance, c'est mon moment en fait, j'y vais. Donc il y a bien un développement de, de votre boulot, quoi, de votre pro. Il y a un développement dans cette histoire-là. Là. Il y a des retours positifs. Comment on peut dire ça? Euh, des liens en fait, des liens qui se créent, peut-être qu'on ne pensait pas que ça pouvait se créer comme ça en fait. On ne pensait pas à ces personnes-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent à vous et il y a des gens qui étaient là depuis longtemps autour de vous que vous n'auriez peut-être pas imaginé vous entendre comme ça avec eux, mais enfin je sais pas, il y a des choses, vous voyez, qui tournent et c'est plutôt pas mal quoi. D'accord? Donc là, on vous dit, tente ta chance, vas-y. En tout cas, les choses sont positives. Tu es assez ancré, tu es assez bien organisé, tu es prêt. En fait, voilà, vous êtes prêt à y aller. Donc c'est plutôt très bien. Allez, hop, on va s'attaquer au domaine financier et matériel. Donc on a déjà le bonheur, ce qui est quand même pas mal. Allez, le domaine financier. Donc, ok, il y a un soutien de la part de la famille en cas de difficulté, à moins que ce soit vous qui aidiez votre famille en cas de difficulté. On y va. Donc, vous voyez, on construit, on fait des choses proprement, de façon équilibrée. On est, on se met pas en danger, quoi. Voilà. C'est les choses, elles sont faites comme elles sont. Tout est calibré. Voilà, c'est ça. Tout est calibré. Je sais que. Donc, ok. Bon, il y a des Sagittaires, soit qui veulent faire des travaux chez eux, qui veulent investir peut-être dans de la déco, dans des travaux d'aménagement, ou dans des travaux peut-être un peu obligatoires pour pouvoir être tranquille chez soi. Donc ça, c'est possible. Après, il est peut-être aussi question pour certains de faire quelque chose, alors en couple ou à deux. Pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi avec un ami, enfin, une personne autour de vous de confiance. Vous pouvez peut-être investir dans un truc familial ou entre amis, ou je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il est peut-être question de vouloir peut-être faire quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a peut-être une opportunité, on peut vous proposer quelque chose. D'accord? Ah, c'est bien, hein. On voit qu'il y a des nouvelles rentrées d'argent. Alors, est-ce que c'est en lien avec le pro, avec ces changements, ce mouvement? Est-ce qu'il va y avoir une promotion, une augmentation? C'est carrément possible. En tout cas, on voit que la gestion est bonne, que vous êtes tranquille, franchement, vous êtes tranquille. Donc, il peut y avoir une idée, une envie, quelque chose de nouveau qui se manifeste. Ah ouais, ça peut même être un déménagement, quelque chose, c'est incroyable. Quelque chose de ce style, l'envie de changer quelque chose chez soi, pas forcément de déménager, mais de faire
des travaux, je vous disais, changer la décoration, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes tranquille. Vraiment, on voit que niveau financier matériel, les choses sont réglées, les choses sont gérées, heu, tout va bien. Il y a même une amélioration, il y a même une très bonne nouvelle. Donc on prend, on laisse venir, ça vient à soi, nous on fait rien. On a peut-être planté, maintenant on récolte, on a vu le boomerang, donc c'est peut-être ça. On a peut-être demandé, voilà, des choses au niveau pro, beh, ça arrive. En tout cas, là, on vous parle de nouveaux projets à venir, hein, ça ne se concrétise pas encore sur décembre. Je pense que c'est en train de se concrétiser ou ça se manifeste que là. Et du coup, ça va se mettre en place doucement. Mais doucement parce qu'on n'est pas pressé et qu'on est bien et on est serein. Pareil, vous avez un rapport à l'argent qui est différent maintenant. J'ai l'impression qu'on a appris des leçons. Vous voyez, encore une fois, on revient sur ce message-là. On a appris des leçons et du coup, on fait différemment et ça matche plutôt pas mal, quoi. Donc on vous dit que non, vous êtes en paix, vous avez des solutions en cas de souci, mais franchement, je pense que c'est plutôt, c'est pas des soucis, quoi, je vois pas de problème. Vous voyez, ce qu'on a vu sur la coupe, c'est plutôt est-ce que vous n'allez pas aider quelqu'un de votre famille ou votre partenaire, votre conjoint, un ami, un frère, je sais pas. Peut-être, c'est possible. Mais les nouvelles sont bonnes pour vous. Voilà, les nouvelles sont bonnes. Donc continuez comme ça parce que vous êtes hyper bien réglé à ce niveau-là, quoi. Allez, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le cœur, mais c'est vrai que la fois dernière, j'ai fait les relations, c'était quand même pas mal. On va se faire les relations amicales, familiales, voilà, le social autour de soi, avant de faire le cœur, le côté affectif à proprement parler. Donc on peut parler, voilà, de solitude, d'isolement peut-être pour vous, on va aller voir. Ou peut-être de fatigue et du coup j'ai besoin de m'isoler. Je vais juste faire 4 cartes. Allez. Ah, elle ressort. Et ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous voit sortir, profiter, voyez, être à fond et après de vous dire non, non, mais là, stop. Là, je peux plus. Là, je suis fatiguée. Vous voyez? Alors, je sais pas pourquoi je l'ai retournée. En tout cas, c'est une belle carte, hein. L'étoile dans l'oracle G, c'est la protection, c'est quand même le signe, voilà, ben, le sceau de protection. Donc, par rapport à certaines personnes, je pense que vous êtes protégé. On vous dit, c'est une certitude. Vous avez besoin de lâcher prise avec certaines personnes. Intéressant, on va aller creuser ça. Ok, donc vous avez besoin de changement. On vous l'a dit, on vous le répète, changement de cycle et de pour votre anniversaire et de par 2025 qui s'achève. Donc là, on parle bien de changement d'état d'esprit, envie de lâcher certaines personnes parce que ras la casquette en fait, arrêtez de vouloir pas forcément aider les gens, mais peut-être de vouloir avoir, oh là là, comment je peux dire ça? Je vous vois vous obstiner dans des relations, pas pour avoir raison, pas pour aider les gens, mais juste parce que ça fait partie du passé, que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps ou des choses comme ça. Et ben on vous dit en fait, stop quoi. Stop. Si ça te correspond plus, je vois pas pourquoi tu te boufferais la santé, alors que la personne en face ne te donne pas ce retour en fait. Donc on voit bien qu'on laisse tomber certaines personnes, mais qu'on se focalise plus sur d'autres personnes. Donc il y a des belles personnes, notamment, je pense qu'en décembre, il va s'agir d'un homme. Alors ça peut être un ami, un frère, un collègue, quelque chose comme ça, que là, on peut aider, qu'il y a un réel échange en tout cas. On peut se faire aider et on peut l'aider, vous voyez? Donc il y a une espèce de rapprochement avec une personne. Donc je pense à un homme en particulier, avec qui vraiment eh bien, on l'a vu en plus tout à l'heure un peu dans le pro avec des nouvelles personnes autour de vous auxquelles on ne s'attend pas. Et bien, c'est un peu le message ici aussi, comme s'il y avait une nouvelle personne, une nouvelle amitié naissante. Et on se dit, ben mince, je ne l'avais pas vu comme ça ou voilà, j'avais pas vu la relation évoluer comme ça. En tout cas, on se rapproche. C'est quelqu'un de confiance, en tout cas. Et ça permet de lâcher prise sur autre chose,
Peut-être que cette personne vous apporte des solutions, je ne sais pas. Vous vous sentez vraiment bien, vous sentez un vent tourner plutôt positif, en tout cas, au niveau social. Les choses s'améliorent. Vous êtes peut-être inquiet aussi pour une personne de votre entourage. Et bien là, c'est pareil, on vous dit, il y a une bonne nouvelle pour cette personne. Et, euh, et je ne sais pas, vous relâchez la pression par rapport à ça, en fait, par rapport à tout ça, par rapport à votre vie extérieure. Vous acceptez d'être dehors et tout ça, bon, il n'y a pas de problème, ça c'est le Sagittaire, on vous connaît, mais vous acceptez, je vais y arriver, vous acceptez aussi de vous isoler et de vous ressourcer, quoi. Voilà, et de vous couper de certaines personnes. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que ça va vous faire décoller au niveau énergie et tout. Vous allez voir que ça va être un total changement. Donc, c'est plutôt très positif. Allez, cette fois, on passe au cœur. J'avais dit quoi? Ben, je ne vais pas le ranger. J'avais dit avec l'oracle G. On va faire... je vais changer. Je vais faire les couples d'abord et les célibataires en suivant. Donc, vous pouvez passer directement à votre situation. Et je ne pense pas faire de message de fin. Je ne sais pas. Vous êtes les premiers, les Sagittaires, donc je vais voir. Je le fais au feeling. Toujours le premier signe, je fais un peu au feeling. Alors, on y va pour les couples pour ce mois de décembre. Donc, waouh, abondance après une période un peu délicate. Peut-être un nouveau départ. On vous dit il y a quelque chose qui se... une émotion qui se libère, une relation qui s'améliore. Peut-être que novembre a été un petit peu... je l'avais dit, novembre, c'était un mois assez délicat, avec beaucoup de prises de tête, hein, de tensions relationnelles. Donc voilà, ça s'achève et je pense que ça va mieux. Donc, bah oui, des festivités, forcément, on le sait, vous allez être gâtés. Vous voyez, il va y avoir du changement. C'est quand même plutôt positif. Alors, attention quand même à certains sagittaires qui ne vont pas peut-être, comment on dit, ménager leur colère ou leur impulsivité. Soit vous êtes déjà dans l'optique de vous séparer, mais du coup, même si c'est vous qui prenez cette décision, ça risque de vous coûter quand même en énergie, parce que là, on voit quand même qu'il y a un désaccord, il y a quand même un déséquilibre. On peut, je vous dis, parler potentiellement de séparation, de divorce pour les gens mariés, mais on vous dit, voilà, attendez, on va aller creuser quoi, d'accord? On va aller creuser parce que ça reste un mois normalement qui reste positif. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que, vous voyez, le temps se court là, que les nuages noirs arrivent et ça serait vraiment dommage. Donc, attention à ne pas trop être, ben voilà, impulsif, comment on dit, dans la revanche, quoi, en fait, vindicatif, quoi. Vous voyez, un peu ce côté où je veux avoir le dernier mot. Et ouais, vous voyez, encore une fois, on vous dit attention aux excès de boisson ou de nourriture. Là, je penserais plus à de la boisson qui pourrait vous faire dire des choses que vous pourriez regretter, dire ou faire même, hein. Parce que on voit que les choses peuvent changer, qu'on peut évoluer, qu'on avance, qu'on peut être mieux, quoi. Mm. Donc là, si vous êtes une femme, c'est vous qui mettez peut-être sur le tapis une probable séparation. Et si vous êtes un homme, attention parce que madame pourrait être... voilà, c'est madame qui annonce une potentielle séparation. Il y a quelque chose de caché. Peut-être que on a peur de la trahison, on se pose des questions. Voilà, il est peut-être question de ça pour vous au mois de décembre. Donc, à voir, à éclaircir. On vous dit attention, hein, c'est quand même très opaque. Il n'y a pas de... Est-ce que vous imaginez pas quelque chose? Est-ce que voilà, je sais pas. Vraiment, ça va dépendre de chacun, d'accord? Là, je suis pas en train de vous dire que vous allez être trompé ou que vous allez tromper, mais il y a quelque chose d'opaque qui mérite un peu de lumière, d'accord? Donc, on vous dit euh, parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a un malaise dans le couple, il faut en parler. Il faut pas laisser pourrir les trucs et puis surtout, faut pas partir dans des délires de fuite en avant avec le côté festif, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc ça, il faut régler ça. Ensuite, on vous dit que vous pouvez discuter, vraiment avancer ensemble, aller vers du mieux. On voit quand même l'harmonie. Donc je pense quand même
que ça va être en dents de scie sur ce mois de décembre. Parce qu'il y a des moments hyper joyeux et il y a des moments où on est vraiment épuisé. Donc, la fatigue n'aidant pas, quand même, hein, disons-le, la fatigue n'aide pas à y voir clair. Donc, ne vous précipitez pas dans une décision à laquelle vous pourrez le regretter. Voyez, vraiment, hein, ça peut être vraiment le côté impulsif dans la séparation, j'en ai marre, on se sépare, c'est fini, ou eh ben, de toute façon, voilà, je vais aller le ou la tromper. Voyez, essayez de rester les pieds sur terre, de rester centré et de vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Voilà. Et je pense qu'on peut manquer de lucidité à ce niveau-là. Et je pense qu'on est très fatigué par les énergies qui sont en train de changer et c'est normal. Ok, vous pouvez vous sentir complètement désorienté et là, vous devez vraiment faire la part des choses. Et moi, je vous conseillerais, d'ailleurs, on va faire la carte conseil, c'est ce que je voulais faire. Je vous conseillerais de ne pas prendre de décisions importantes. Voilà. Et je voulais, avec la triade, ouais, faire une carte conseil, on va dire. Voyez. Et donc, on vous parle de l'erreur. Vous voyez, elle a sauté toute seule. Donc, attention, je pense qu'on peut effectivement croquer dans la pomme et faire une erreur. Hein, voilà. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Ça reste général. D'accord? Donc, ne prenez pas ça non plus. Mais en tout cas, on vous dit, il peut y avoir une influence négative. Voyez, il peut y avoir quelque chose. Vous voyez, le djinn, le djinn, c'est le mal en fait. Voyez, c'est quand même, on est happé par quelque chose de mal. Donc, vos décisions seront peut-être des erreurs. Votre lucidité n'est pas, on manque de clairvoyance en tout cas. Voilà, on est une espèce de voile devant soi, donc on vous dit attention. Voilà, vraiment attention. Le conseil, c'est ne sois pas dans le péché, ne sois pas dans, comment on dit, dans l'autorité extrême, en fait. Voilà, essayez de garder un équilibre, essayez de visualiser le beau, de visualiser ce que vous avez construit, où est-ce que vous voulez aller, quoi. Voilà, attention à l'erreur. Voilà, ça c'est votre message pour vous, les couples, pour ce mois de décembre. Je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, je ne vais pas faire de tirage fin. Je pense que c'est quand même assez complet. Donc, ben, écoutez, je vous dis à l'année prochaine, mes amis Sagittaires. On se voit si quand même, je ferai en décembre pour janvier, mais voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va poster ça. Donc voilà, plein de belles choses et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, les amis. À très vite. Allez, on passe donc aux célibataires. Les amis célibataires, c'est à vous, on y va. Donc, pour clôturer cette année, que se passe-t-il? Est-ce que le Père Noël vous amène un beau cadeau? On y va. Allez, nos amis Sagittaires. Ok. Alors, ah ben c'est rigolo, parce qu'on est vraiment dans ce truc de ouais, non, mais alors, ok, mais je veux bien un amoureux ou une amoureuse, mais je veux pas que ça me prenne trop de temps ou trop de place. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Je suis vraiment dans des démarches ou dans une évolution personnelle qui me prend du temps, qui me coûte et qui me tiennent à cœur. C'est rigolo. On n'a pas envie de se laisser, comment on dit ça, déstabiliser et bloquer par une histoire amoureuse. Bon, c'est rigolo. Donc, on vous dit changement, ok. Alors ça, c'est positif parce que là, on va retrouver cette carte-là, c'est-à-dire que j'ai compris et je guéris en fait des injustices. Il y a des choses qui se sont passées, qui sont peut-être de ma faute ou de la faute de l'autre. En tout cas, voilà, c'est toujours 50-50, on va dire, hein, voilà, dans une séparation ou dans... Alors, je dis vraiment de façon globale, hein, d'accord? Attention, je ne prends pas les cas extrêmes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, on vous dit, je comprends mes erreurs et je comprends les erreurs de l'autre, en fait. Et je comprends où était ma faute à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai laissé trop faire les choses, ou j'ai été trop comme ça, ce qui a fait que l'autre s'est permis de. Voilà. Et donc ça, en fait, je ne sais pas pourquoi, vous le captez là,
je sais pas, il y a un truc qui va faire que vous allez le comprendre et vous allez vous dire: «Ah ben mince alors, OK, OK, c'est bon. Donc maintenant ça, je vais le changer. Je ne fais plus les mêmes choses, je ne fais plus, voilà». Est-ce que c'est pas un rapport avec le tirage qu'on vient de faire sur le relationnel, avec le coup de pouce de la part d'un homme, d'une nouvelle personne qui peut vous faire prendre conscience en fait de votre faiblesse et de votre qualité à la fois? Parce que, par exemple, quand on est trop gentil, hein, on le dit, ça c'est l'exemple bateau que je prends, hein, mais quand on est trop gentil, c'est quand même une qualité d'être gentil. Et bien, parfois, on se fait bouffer, voyez. Donc, voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Donc, en tout cas, ben ouais, voilà, vous voyez, il ressort. Il ressort là. C'est comme si il y avait une personne autour de vous, un frère, un ami, un collègue, j'en sais rien, c'est un homme, en tout cas, qui vous fait comprendre ça, en fait, et qui vous guérit de ça. Ouais, voilà. Il y a vraiment ce côté où une personne, c'est pas un futur amoureux, c'est pas, non, ça reste un ami, quoi, vous voyez? C'est pour ça que ça peut même être un frère ou j'en sais rien, vous voyez? C'est un truc où c'est quelqu'un de confiance, en fait, qui nous fait capter des choses, qui nous fait travailler sur nous et qui réouvre, heu, la porte aux possibilités, en fait. Vous voyez? On réchauffe notre cœur, on réchauffe notre foyer. Donc, hyper positif. Hyper positif parce que vous allez clôturer 2025 d'une façon incredible. Alors, et ouais. Donc, bien sûr, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Donc, les choses se font petit à petit. Il n'y a pas de petits pas, d'accord? Il n'y a pas de petites intentions. Chaque chose que vous faites est positive. Chaque chose est faite pour vous, pour que vous avanciez. Donc, continuez comme ça. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, je vous dis, vous avez compris. On vous aide à comprendre les choses, que ce soit l'univers ou même cette personne autour de vous, c'est certain. Donc, on vous dit que les astres se mettent vraiment dans l'axe, quoi. Et du coup, vous remercierez même les histoires du passé, quoi. Vous allez remercier toutes ces expériences que vous avez vécues parce que maintenant, vous allez être prêt ou prête, en fait, à accueillir le renouveau. OK? Donc, on parle vraiment d'une personne qui est là. On parle d'abondance. Vous voyez, l'été, comme ça, c'est l'abondance, c'est la floraison de tout ce qu'on souhaite. Donc là, on parle du côté cœur. Donc, on prend conscience qu'on est capable, mais largement capable, de construire quelque chose, quoi. Voilà. Donc maintenant, oui, vous voyez, on est toujours quand même dans ces démarches professionnelles et peut-être financières que vous voulez mettre en place. Donc, on est focus sur ça, mais en même temps, prêt à accueillir quelqu'un si quelqu'un doit arriver. Donc, moi, je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, on est dans la vibes de ça y est, je suis réparée, je suis guérie. Les cicatrices, elles sont mais fermées, et c'est sûr, quoi. Maintenant, euh, plus forte et plus fort que jamais, je reviens et je vais avoir une vie sentimentale parfaite, quoi. J'ai envie de dire. Il n'y a pas de parfait, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les mêmes choses. Et ça me fait super plaisir parce que ça a vraiment un lien avec la destinée. Donc, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs, donc du coup, vous n'allez pas vivre les mêmes histoires, et ça va être juste magique. Donc, on vous dit que vous êtes guéri, refait, fort et prêt voilà, à accueillir un renouveau, d'accord? Mais c'est vrai que je pense que ça sera peut-être sur fin d'année, début janvier, je ne sais pas. Mais en tout cas, même, j'ai envie de dire, on s'en fout parce que vous savez que ça va arriver. En fait, vous voyez, il y a ce truc de je m'en fous du quand parce que je sais que ça va arriver là, en fait, que ce soit dans un mois, dans 2 mois. Mais voilà, on n'est pas pressé. On s'en fout. On n'est plus dans la dépendance affective. Il me faut quelqu'un pour pas être seul. C'est pas du tout ça. Là, c'est je sais que j'aurai quelqu'un qui va tenir la route. Ce sera quelqu'un qui sera à mes côtés et avec lequel je vais pouvoir avancer, en fait. Voilà, dans le même, dans la même vibration. Donc, on est vraiment sur ça. On termine un cycle important. On est en train de guérir, on comprend, on avance et incroyable, incroyable. Donc on va faire une carte de la triade pour juste le conseil pour vous, pour mes célibataires, pour ce mois de décembre. Oh oui, regardez, la paix. Vous voyez, elle a sauté toute seule. La paix, donc c'est vraiment ça. Et mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la sérénité intérieure, enfin la paix intérieure? Il n'y a rien en fait. Donc on vous dit, ben,
vous développez cette paix, cette tranquillité d'esprit, et c'est une force, une force. Vous voyez, la force qui brûle, quoi, vraiment, hein. Donc, il y a ce feu intérieur qui est là, mais un feu vraiment maîtrisé, et vous êtes tranquille. Vous êtes la force tranquille pour ce mois de décembre, et vous n'en revenez pas du chemin que vous allez parcourir, et de ce que vous avez fait, et de ce que vous allez comprendre, en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà les amis, donc comme je le disais, je ne fais pas de message de fin. Je pense que c'est assez global, assez général. Je pense que vous avez tous vos messages. Je ne ressens pas un manque en tout cas, donc on va en rester là. Mais écoutez, moi je vous souhaite une excellente fin d'année. Passez de belles fêtes, encore un très bel anniversaire à vous. On se retrouve pour les tirages de la pleine lune pour ceux qui le regardent. Et sinon, je vous dis au mois de janvier, à l'année prochaine, avec de nouvelles vibrations. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.